Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il existe deux camionnettes Toyota, apparemment similaires, mais avec des noms différents? La réponse vous surprendra et pourrait complètement changer votre perspective sur laquelle est vraiment la meilleure option pour vous. Imaginez deux sœurs nées dans la même famille, mais élevées dans un même pays, sur des continents différents. C'est ainsi que sont la Hilux et la Tacoma. Elles partagent l'ADN, mais leurs personnalités ont été façonnées par des mondes complètement différents. La Toyota Hilux est née en 1968, bien avant que nous rêvions de smartphones ou d'Internet. Son nom, une combinaison ingénieuse de high et luxurieux, révélait la vision de Toyota de créer un pick-up de haute qualité alors que la plupart n'étaient que de simples outils de travail sans aucun raffinement. Ce qui est fascinant, c'est que la Hilux a été initialement conçue par la société japonaise Eno Motors, avant que Toyota n'absorbe complètement le projet. Ce que peu de gens savent, c'est que la Hilux a été conçue avec un objectif radical pour son époque, conquérir les marchés émergents et les régions les plus inhospitalières de la planète. L'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Océanie et l'Asie sont devenus ces domaines, où les routes pavées sont l'exception et non la règle. Ce n'est pas une coïncidence si les groupes militaires et les organisations humanitaires dans les zones de conflit l'ont adopté comme leur véhicule de choix. La Hilux a évolué pour survivre, pas pour impressionner. D'un autre côté, la Tacoma a une histoire beaucoup plus récente et particulière. Née en 1995, elle est apparue en réponse à une réalité du marché nord-américain. Les producteurs américains voulaient un pick-up de taille moyenne avec le confort d'un SUV, mais la capacité de travail d'un véhicule utilitaire. Le nom Tacoma provient de la ville de Washington, suivant la tendance de Toyota à nommer ses véhicules d'après des lieux emblématiques américains pour se connecter émotionnellement avec ce marché. Un détail fascinant, que les concessionnaires mentionnent rarement. La Tacoma n'est pas simplement une Hilux pour l'Amérique. Toyota a conçu la Tacoma spécifiquement pour se conformer aux normes d'émission et de sécurité américaines, mais aussi pour répondre à des attentes culturelles différentes. Pendant ce temps, les acheteurs de Hilux priorisent la durabilité extrême et la capacité de survie. Des décennies et un entretien sophistiqué, l'acheteur typique de Tacoma valorise le confort intérieur, la douceur de conduite et les caractéristiques technologiques. Cette divergence culturelle explique pourquoi la Hilux a été soumise à des tests brutaux, comme être placée sur des bâtiments en démolition ou coulée dans l'océan, tandis que la publicité de la Tacoma se concentre davantage sur les aventures de week-end et un style de vie actif mais civilisé. Un secret bien gardé est comment ces différences d'approche ont même affecté le châssis. Bien qu'elle partage des plateformes dans certaines générations, Toyota a modifié la rigidité structurelle de manière distincte. La Hilux privilégie la flexibilité contrôlée pour absorber des terrains extrêmement irréguliers, tandis que la Tacoma offre une structure plus stable, plus rigide pour améliorer le comportement sur route pavée. Et qu'en est-il de l'impact, acte culturel, tandis que la Hilux est devenue une légende pour son indestructibilité, apparaissant même dans l'émission Top Gear, où elle a survécu à des tests qui auraient détruit n'importe quel autre véhicule. Le Tacoma a cultivé une image de compagnon polyvalent pour le style de vie en plein air nord-américain, gagnant un public quasi culte parmi les amateurs modérés de tout-terrain et de loisirs. Cette différence culturelle explique pourquoi Toyota n'a jamais officiellement proposé la Hilux aux États-Unis depuis les années 90, non pas parce qu'elle ne pouvait pas être adaptée aux réglementations, mais parce qu'ils ont compris qu'elle représentait une philosophie différente de ce que le marché américain recherchait. Lorsque vous soulevez le capot de ces deux camionnettes, vous entrez dans un monde où les décisions d'ingénierie révèlent les véritables intentions de Toyota pour chaque marché. Et c'est ici que l'histoire devient fascinante. Commençons par les motorisations, ce cœur mécanique qui définit la personnalité de tout véhicule. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la Hilux Global n'a pas toujours été l'option la plus puissante. La Tacoma a traditionnellement offert des moteurs de la même manière, mais la Hilux Global n'a pas de moteur de plus grande cylindrée. Un moteur conçu pour satisfaire l'appétit nord-américain pour la puissance et l'accélération. Pendant ce temps, la Hilux International a historiquement misé sur des moteurs diesel de plus petite cylindrée, mais avec un couple moteur extraordinaire. Voici ce que les vendeurs ne te diront jamais. Toyota calibre délibérément ses moteurs différemment, non seulement en raison des réglementations, mais aussi par philosophie d'utilisation. Les moteurs de la Hilux sont conçus pour fonctionner avec du carburant de moindre qualité et dans des conditions extrêmes de température et d'altitude. Il existe des rapports documentés sur la Hilux. Hilux fonctionnant parfaitement avec du diesel contaminé qui immobiliserait n'importe quel autre pick-up moderne. D'un autre côté, la transmission raconte une histoire tout aussi révélatrice. La Tacoma a reçu en premier les boîtes automatiques de dernière génération, en priorisant la douceur des changements et l'expérience de conduite. La Hilux, en revanche, a conservé plus longtemps des transmissions manuelles robustes et automatiques, moins sophistiquées, mais plus faciles à réparer dans des endroits reculés. En ce qui concerne les systèmes de traction, les différences sont encore plus profondes. Les deux offrent des systèmes 4x4, mais avec des approches différentes. La Hilux, sur de nombreux marchés, maintient des solutions plus traditionnelles, comme le différentiel arrière verrouillable, mécanique. Pendant ce temps, la Tacoma a opté pour des systèmes électroniques plus sophistiqués, comme le multiterrain Select et le Crawl Control. Ce que personne ne te dit, c'est que ces différences ne sont pas fortuites. L'électronique avancée de la Tacoma fonctionne remarquablement bien dans 95% des situations, mais lorsqu'elle échoue dans des conditions extrêmes, elle peut nécessiter un diagnostic spécialisé.
Les systèmes plus traditionnels de la Hilux ne sont peut-être pas aussi raffinés, mais ils peuvent être réparés ou intégrés. Ils peuvent être contournés par mécaniciens. Mais quand ça tombe en panne dans des conditions extrêmes, ça peut nécessiter un diagnostic spécialisé. Les systèmes plus traditionnels de la Hilux ne sont peut-être pas aussi raffinés, mais ils peuvent être réparés ou même contournés par un mécanicien avec des outils basiques en plein milieu de nulle part. La suspension révèle peut-être la plus grande différence philosophique. Le Tacoma, notamment dans les versions telles que TRD, Off-Road et TRD Pro, intègre des amortisseurs de haute technologie avec réservoirs externes et technologie Fox ou Bilstein, calibrés pour absorber les impacts à grande vitesse sur les terrains désertiques, le type de conduite popularisé par les îles Canaries. Course de Baja aux États-Unis. Le Hilux, quant à lui, conserve une conception de suspension qui privilégie l'articulation et la durabilité plutôt que les performances à grande vitesse. Ces chenilles sont conçues pour maintenir le contact avec le sol sur des terrains extrêmement accidentés, tout en transportant une tonne dans le plateau. Pas si spectaculaire à grande vitesse, mais implacable dans l'utilisation quotidienne depuis des décennies. Le refroidissement est un autre aspect où les différences sont notables. Le Hilux est doté de systèmes surdimensionnés conçus pour fonctionner dans le trafic de Bangkok à 40 degrés ou dans le désert du Sud australien, tout en chargeant à pleine capacité. Le Tacoma, bien que compétent, n'est pas conçu de manière aussi obsessionnelle pour ces extrêmes. Le système électrique reflète également ces différentes philosophies. La Hilux utilise des systèmes plus simples, mais robustes, avec moins de modules électroniques interconnectés. La Tacoma intègre un réseau plus complexe qui permet un meilleur raffinement et des fonctionnalités, mais cela introduit aussi plus de points potentiels de défaillance dans des conditions extrêmes. Cette différence a été révélée de manière spectaculaire lorsque les équipes d'exploration en Antarctique ont choisi de modifier le Hilux. Pour leurs expéditions polaires, pas la Tacoma. Saviez-vous qu'à des températures de 50 degrés en dessous de zéro, la simplicité mécanique de la Hilux offrait de meilleures chances de survie? La légende de la durabilité des pick-up Toyota n'est pas sortie de nulle part. Elle s'est forgée à travers des décennies d'épreuves involontaires dans les environnements les plus hostiles de la planète. Mais quand on compare la Hilux et la Tacoma en termes de résistance extrême, des histoires fascinantes émergent qui sont rarement racontées dans les brochures promotionnelles. Commençons par le cas le plus emblématique, l'expérience de Top Gear avec la Hilux. Ce que peu de gens savent, c'est que ce camion qui a survécu à avoir été noyé dans la mer, incendié, frappé par une boule de démolition et finalement placé au sommet d'un bâtiment qui a été démoli, était une Hilux de 5e génération avec plus de 300 000 km au compteur. Ce n'était pas un modèle préparé, spécialement pour le test, c'était tout simplement une Hilux d'occasion, achetée de seconde main. Et qu'en est-il de la Tacoma? Bien qu'elle n'ait pas un spectacle télévisé aussi dramatique, elle a sa propre histoire de résistance. Pendant l'ouragan Harvey, au Texas, une Tacoma 2004 a été complètement submergée dans l'eau. Dans l'eau salée pendant 3 jours. Quand les eaux se sont retirées, son propriétaire a simplement changé l'huile, a drainé l'eau du système d'admission et le moteur a démarré du premier coup. Ce camion continue de rouler aujourd'hui, avec plus de 400 000 km au compteur. Ce ne sont pas des cas isolés. Une étude réalisée par une compagnie d'assurance internationale a révélé que la Hilux et la Tacoma figurent parmi les véhicules les plus durables du marché, avec une durée de vie moyenne dépassant les 20 ans dans des conditions normales d'utilisation. Ce qui distingue les deux modèles, ce n'est pas tant leur résistance absolue, mais plutôt leur capacité à gérer les pannes, et surtout, la manière dont ils échouent quand cela arrive. En Australie, le programme Butch Mechanic a documenté une Hilux qui a parcouru plus de 100 km avec une bielle cassée, maintenant 3 de ses 4 cylindres en fonctionnement suffisamment bien pour amener ses occupants en sécurité. D'un autre côté, une analyse des cas d'assistance routière aux États-Unis. Il a montré que les pannes électroniques dans des capteurs critiques peuvent immobiliser complètement une Tacoma moderne, même si son moteur est mécaniquement parfait. Alors, quelles sont ces pannes courantes que les vendeurs ne te racontent pas? Sur le Hilux, le système de direction assistée traditionnel a tendance à développer des fuites après 150 000 km. Surtout dans les climats chauds. Cependant, ces fuites sont progressives et facilement réparables. Les amortisseurs arrière ont également tendance à s'user prématurément lorsque le camion est constamment utilisé avec des charges proches de sa capacité maximale. La Tacoma, pour sa part, a rencontré des problèmes documentés avec le système de transmission automatique sur les modèles de 2016 à 2019, où certaines unités ont connu des vibrations et des changements brusques. Toyota a lancé des mises à jour logicielles pour atténuer le problème, mais certaines unités ont nécessité des remplacements complets. Il y a également eu des rapports de corrosion prématurée sur les châssis des modèles antérieurs à 2010, un problème si sérieux que Toyota a même proposé des rachats et des remplacements de châssis aux États-Unis. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont les deux modèles réagissent à un entretien négligé. Une étude menée en Afrique a documenté des Hilux qui n'avaient pas eu de changement d'huile depuis plus de 10 ans et qui fonctionnaient toujours, avec une usure interne sévère, mais toujours mobile. La tolérance à l'abus est tout simplement incroyable. Le Tacoma moderne, bien que robuste, nécessite plus de discipline dans son entretien, notamment en ce qui concerne les systèmes de gestion électronique du moteur et de la transmission. En matière de corrosion, la bataille est clairement divisée. La Hilux, destinée à des marchés comme l'Australie et le Moyen-Orient, bénéficie de protections d'anticorrosion supérieures à celles de la Tacoma standard. Cependant, la Tacoma TRD Pro et certaines éditions spéciales bénéficient de traitements supplémentaires qui ne sont pas nécessaires, qui égalent ou surpassent la Hilux globale.
C'est un secret de polichinelle que Toyota calibre la protection anti-corrosion spécifiquement pour chaque marché. Il est important de souligner que les deux camionnettes partagent des composants critiques, comme des segments de piston, des paliers de bielle et de nombreuses pièces du train de soupape. La différence ne réside pas tant dans la qualité intrinsèque des matériaux, mais dans la façon dont ces composants sont calibrés, refroidis et protégés pour différentes conditions d'utilisation. Une dernière donnée qui illustre la philosophie divergente. Lors d'un test sur le terrain en Namibie, une Hilux et une Tacoma ont été soumises à 72 heures de fonctionnement continu au ralenti, sous le soleil du désert, simulant un scénario de véhicule coincé. La température du liquide de refroidissement dans la Hilux est restée constamment 8 degrés en dessous de celle de la Tacoma, mettant en évidence le surdimensionnement du système de refroidissement de la version mondiale. Maintenant, parlons de ce qui est le plus important pour beaucoup, l'argent. Commençons par l'évident, le prix de départ. Dans les marchés où les deux sont vendus, principalement au Moyen-Orient et dans certains pays asiatiques, la Hilux a généralement un prix de base légèrement inférieur à celui de la Tacoma comparable. Aux États-Unis, la Hilux. C'est un prix que l'on peut constater aux États-Unis, où le Hilux n'est pas officiellement commercialisé, les unités importées peuvent coûter jusqu'à 30% de plus en raison des taxes et des homologations. Mais c'est au niveau de l'entretien que les véritables différences commencent à apparaître. Une étude comparative réalisée par une association de consommateurs a montré que le coût de l'entretien programmé pendant les 100 000 premiers kilomètres est environ 15% plus élevé pour la Tacoma que pour la Hilux. La raison. La plus grande complexité des systèmes électroniques. Électronique et le calibrage plus exigeant des composants, comme la transmission automatique. Cependant, l'histoire change lorsque nous parlons d'entretien ou de réparation imprévue. La plus grande simplicité mécanique du Hilux se traduit par des coûts de réparation considérablement inférieurs, surtout après 5 ans de vie. La Hilux bénéficie d'un écosystème mondial de pièces de rechange, avec des options d'origine, des équivalents de qualité et des alternatives économiques pour presque n'importe quel composant. Sa présence mondiale a créé un réseau d'approvisionnement si étendu qu'il est possible de trouver des pièces pour Hilux. Même dans de petits villages d'Afrique ou d'Amérique du Sud. La Tacoma, pour sa part, bénéficie d'une excellente disponibilité de pièces de rechange en Amérique du Nord, mais la situation change radicalement en dehors de cette région. Et qu'en est-il de la consommation de carburant? Ici, nous faisons face à l'un des mythes les plus persistants. Les chiffres officiels suggèrent que la Hilux diesel est nettement plus efficace que la Tacoma. Essence, avec des différences qui peuvent dépasser 4 à 5 litres pour chaque 100 km. Cependant, des tests indépendants dans des conditions réelles montrent une histoire différente. En usage urbain, la Hilux diesel maintient une efficacité remarquable, consommant environ 30% de moins qu'une Tacoma V6. Cependant, sur l'autoroute, à des vitesses soutenues supérieures à 120 km/h, l'écart est considérablement réduit à seulement 15%. Et quand les deux camionnettes sont soumises à un usage tout-terrain exigeant avec des accélérations fréquentes, l'avantage de la Hilux diminue encore plus. Un aspect rarement abordé est le coût des fluides spécialisés. Le Tacoma moderne utilise des huiles synthétiques et des liquides de transmission spécifiques qui peuvent coûter jusqu'à 3 fois plus cher que les équivalents conventionnels acceptés par le Hilux. Dans de nombreux marchés, cette différence, multipliée par des années de possession, peut s'élever à des centaines de dollars. Maintenant, la valeur de revente est là où nous trouvons, peut-être, la différence la plus étonnante. Une analyse des données de marché dans plusieurs pays révèle une tendance cohérente. Après 5 ans, le Hilux et le Tacoma conservent tous deux une valeur extraordinaire par rapport aux autres. Pick-up, généralement entre 65 et 75% de leur valeur d'origine. La surprise arrive quand on étend l'horizon temporel. Après 10 ans, la Hilux conserve typiquement entre 45 et 50% de sa valeur d'origine sur des marchés comme l'Australie et l'Afrique du Sud, tandis que la Tacoma se situe autour de 40 à 45% aux États-Unis. Mais la véritable différence apparaît après 15 ans. Les exemples Hilux bien entretenus peuvent conserver un étonnant 35 à 40% de leur valeur d'origine, tandis que le Tacoma a tendance à se stabiliser autour de 25 à 30%. Les assurances jouent également un rôle fondamental à ce moment-là. Cette équation. Aux États-Unis, le Tacoma bénéficie de notes favorables qui se traduisent par des primes d'assurance compétitives. Cependant, sur les marchés internationaux où les deux modèles sont disponibles, le Hilux bénéficie souvent de primes légèrement inférieures en raison de son taux de vol plus faible et de sa plus grande facilité de réparation après des accidents mineurs. Le coût des modifications est un autre facteur que peu de gens considèrent au départ. L'écosystème des accessoires aftermarket pour la Tacoma en Amérique du Nord est tout simplement extraordinaire, avec des milliers d'options pour tous les types de spécialisation, du overlanding au tout-terrain extrême. Cependant, ces accessoires ont souvent un supplément de $1 million. Prix significatif. La Hilux bénéficie d'un écosystème similaire à l'échelle mondiale, mais avec une plus grande diversité d'options dans différentes gammes de prix. Un propriétaire peut équiper entièrement une Hilux pour des expéditions avec des alternatives économiques sur des marchés comme la Thaïlande ou l'Afrique du Sud, pour environ la moitié du coût qu'impliquerait une préparation comparable pour une Tacoma aux États-Unis. Mais il y a un dernier facteur qui entre rarement dans ces calculateurs financiers, le coût d'opportunité lié à l'immobilisation. La Hilux, conçue pour des environnements avec une infrastructure limitée, peut être réparée plus rapidement dans de nombreux endroits du monde. La Tacoma,
bien que extrêmement fiable, peut nécessiter des temps d'immobilisation plus longs en dehors de l'Amérique du Nord lorsqu'elle a besoin d'une attention spécialisée.